chaque transfert dans le diaspora Frère Nation qui l'a avoué. Et comme ça, qu'il a depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, nous avons fait une enquête solide pour que nous connaissions exactement ça comme ça a fait. Et puisque nous ne pouvons pas jouer tout détail, nous eh bien, écrit pour des comptes tout. Donc nous allons parler de fonds FNEA et dans la deuxième partie, on a parlé de sécurité. Nous connaissons en général, longtemps y alloué de 15 à 20 minutes pour conférence. Et après, on a posé questions appropriées. On a commencé à parler de justement fonds FNEA qui a commencé en juin 2011, côté sur chaque transfert. La Banque centrale prend $1,50 et jusqu'à 30 mars 2022, nous avons toutes données sur fonds Sahara et nous allons faire année par année. Nous avons demandé Felibo et distribué par en copie de documents Sahara à chaque journaliste pour savoir exactement ça va dire. En copie qui pouvait justement fonds Sahara. Eh bien, combien de fois nous rentrons là-dedans? Et problème nous gagnons, monsieur Silence, problème nous gagnons par rapport à comme ça qui rentrait, puisque il y a un pile problème là-dedans. Fonds Sahara, ils ont commencé à ramasser comme ça en juillet 2011. Jusqu'à décembre 2011, ils ont été rassemblés pour année à 4 885 130 $. Qui rentrait dans la caisse de l'État. En 2012, gagnait 12 99 912 $ qui rentraient. En 2013, gagnait 13 378 006 $ pour l'année 2013. Année 2014, gagnait 14 653 422 $. Année 2015, nous avons gagné 16 801 499 $. Année 2016, 19 151 527 $. Année 2017, 21 454 711 $. Année 2018, 24 478 020 $. Année 2019, 27 126 756 $. Année 2020, 30 394 884 $. Année 2021, 32 192 795 $. Et de janvier jusqu'au 30 mars 2022, 7 653 160 $50. Ce qui fait en tout de 2011 à jeudi à 30 mars 2022, gagné environ 222 millions de $ qui rentraient dans FNE. 222 millions de $. Comme ça, nous, de juin 2011 à 2016, de 2011 à 2016, je t'ai utilisé comme ça pour la question de SUGO. Ça veut dire que je prends comme 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016, qui c'est environ 62 millions de $, yo mettez dans la question de SUGO. SUGO, c'était comme qu'on a payé pour tout le monde aller à l'école, à raison de 90 $. Mais dans le rapport Cour des comptes qui sortit en 2015, il dit que le rapport sur l'efficacité des dépenses et la situation financière, le rapport que nous avons reçu en 2016 dans le Sénat, il a dit que comme ça a été très mal
dépensé dans la question Sugo. Eh bien, en 2016, ils ont été réorientés comme ça pour aller, eh bien, dans la question de construction de l'école. De construction de l'école avec fourniture de matériel scolaire. Construction de l'école avec fourniture de matériel scolaire. C'est-à-dire, premier 60 millions de dollars qui est allé dans la question Sugo, ils ont dépensé dans Sugo. Deuxième partie, ils ont réorienté vers la construction des écoles et matériel scolaire. Et en 2018, dans le Sénat, nous demandons un rapport sur comme ça. Nous avons un rapport eh bien, qui était prouvé justement que, eh bien, comme il a rassemblé de 2016 à 2018, il a mis dans la construction 30 l'école. La construction 30 l'école. Nous demandons des cours d'école font un rapport malheureusement qui va être fait. Mais qu'on y a allé nous arriver le 30 mars 2022, le 30 mars 2022, eh bien, nous, de 2016 au 30 mars, il y a environ 160 millions de dollars que ils ont rassemblé encore, que ils ont rentré dans le fonds ça. En 2017, là, on mettait directeur général et fonds, puisque la loi a été votée, ils ont dit qu'on va le faire 30 l'école. Et 30 l'école, ça, c'est comme ça qu'il a fait. Et 30 l'école, ça va finir en 2021. Ça, nous remarquons qu'on y a, c'est que dans 30 l'école, c'est 27 seulement qui étaient passés devant la commission CNMP. Et dans 27 qui étaient passés, que vous avez admis pour faire, c'est 3 l'école seulement qui finissent. Il y a 24 l'écoles qui sont en construction, alors que l'école devait finir en 2021. Et comme qui rentrait de 2016 à nos jours, j'aime ce dit là, c'est environ 160 millions de dollars. Donc, puisque nous avons pile anomalie, parce que pour faire 30 l'école, qui c'est l'école primaire, l'école secondaire, eh bien, on ne peut pas dépenser tout comme ça. Donc là, nous remarquons anomalie entre corps qui rentrait, et comme que on dit pas le faire l'école. Parce que sous fond actuellement, était simplement dans BRH 2 220 000 dollars. BRH débloqué 220 millions de dollars pour FNE. Mon premier parti qui est dans le support, mon deuxième parti actuellement qui a supposé là pour l'école, mais l'école est beaucoup fini. Donc, étant donné nous toute anomalie que le Cour supérieure des comptes a constaté en 2015, anomalie que nous avons constaté dans le Sénat en 2018, nous avons demandé un rapport à nous faire. Donc, nous écrit M. Robert Saint-Paul, conseiller Saint-Paul, qui est président, pour nous dire l'état de la situation. Nous voyons les documents au Mali. Nous voyons les documents ça, qui sont documents eh bien, dans l'État, dans BRH, côté que vous dit mais combien de fois que rentré. Nous voyons également le document FNU à Mali qui dit mais l'école qui va le faire et comment se fait-il que tout comme ça est passé, non seulement l'école lui est finie, mais deuxièmement, près de 220 millions de dollars déjà débloqués. Donc, nous voyons également le document par le sénateur Lambert. Même s'il y a 10 sénateurs qui ont une majorité fonctionner, mais moi je crois que c'est travail Sénat, quel que soit le nombre que vous avez, vous avez fait contrôle, vous avez les ministres, vous avez les directeurs généraux, pour que vous vérifiez ça. Puisque ça nous remarquons au niveau de diaspora, c'est que mon yo prend $1,50 là, ce n'est pas $1,50 là dans le fait que vous baillez qui dérange, c'est que vous connaissez comme ça, les bois viennent faire des plus riches dans le pays. Ils vont venir dans la poche dirigeant et comme de fait. Depuis l'heure, comme ça a été commencé en 2011, il y a des appréhensions sur le côté légal, puisque là, ça a de loi. L'heure que, comme ça, ils viennent voter loi, ils viennent l'autre appréhension, puisque ils dit, comme la voie de la corruption. Et je dis, nous voyons que nous ne pouvons pas justifier comme ça, à partir de données que nous recevons, eh bien, nous voyons que c'est un gros problème et que Cour des comptes
à le fouiller plus fort que nous, puisque il a accès à tout document FNE pour nous écouter comme ça a passé, puisque son corps qui a loué exactement pour l'éducation. Pas oublier, fonds éducation, ce n'est pas $1,50 seulement qui la donne. Les gens l'autre peuple la donne tout, qui ont 5 centimes par appel. Chaque fois font appel à l'étranger, il y a 5 centimes qui sortent, qui doivent aller dans l'éducation. Ça, on ne peut pas enquêter sur lui. On a parlé là de $1,50 là, qui la donne 222 millions qui rentrent depuis 2011. Donc dans ce sens, nous écrit conseiller Saint-Paul pour qu'il approfondisse l'enquête là, puisque tout comme ça en général, 220 millions que nous connaissons qui allent dans la FNDA, plus ça qui dans la Banque centrale là, 2 millions, on a dit là toujours, eh bien, il y a un éclaircissement qui peut faire sous lui. Et nous croyons que je dis, le pays ça, il y a trop de gaspiller là-dedans pour que leur arrivée dans la gouvernance pays, eh bien, vous n'entendez pas de corps. Vous n'entendez pas de corps là-bas. Vous n'entendez pas de porte l'école dans le pays, eh bien, il y a des ONG, alors que mon corps qui a loué dans l'éducation. Et ça, son seul particulier. Le pays, ça, il y a trop de corps qui rentrent là-dedans. Tout pour que leur arrivée dans la question de sécurité, ce dont nous allons parler de lui, eh bien, il y a des équipements qui vont acheter. Bien frais pour les policiers, eh bien, où est jusqu'à présent, eh bien, c'est un premier ministre qui a baillé, dans le moment ça, qui a baillé 16 machines à la police, alors que pour le moment, ce n'est pas machine ça que les policiers ont besoin pour résoudre le problème là. Hein? Ça, les policiers ont besoin, la police a besoin d'hélicoptères, il a besoin de blindés. Pour attaquer les questions que nous avons là. Ce n'est pas machine, justement, qui a déplacé en temps normal. Moi, je crois que je dis, si on l'homme qui mettait, non seulement un bien pour l'éducation, mais un bien qui va permettre que, justement, l'État dégage un budget spécial pour la police. Et nous toujours montré, dans la conférence de presse, concordance qui est un gaspillage là et travail pas qu'à faire. Nous avons un gaspillage au niveau de l'éducation, mais en même temps, nous remarquons que la police n'a pas d'équipement. Et je dis au niveau de la police là, comme deuxième partie, nous disons un bon petit mot pour le chef de police là qui commence à faire certains efforts, mais que nous remarquons qu'il y a un pile de problème qu'il a toujours. Effort que la police a fait, nous de dire, eh bien, semaine dernière, il y a des efforts qui peuvent agir sur l'atmosphère globale là, puisque nous n'avons pas attaqué directement gang yo. Que ce soit Katsamarozo, que ce soit Matissan, la ville là, ils n'ont pas attaqué yo. Eh bien, c'est à côté, il n'y a pas attaqué yo. Et pendant ce temps, ils ont même eu temps pour consolider yo. Ils ont consolidé yo, puisque je dis, il y a des côtés pour passer, il faut payer yo. Il y a des business, il faut payer yo. Donc, l'on élimine 2, ça va vite faire, il y a 10 l'autre encore qui paraissent. Donc, je dis, malgré l'effort qu'a fait au niveau du chef de police là, nous croyons que il y a en pile l'action qui doit être faite pour que nous résoudre le problème ça. Action qui doit être faite, c'est que pour pas qu'à une situation ça, on va dégager un budget spécial pour la police. Le travail qui est fait dans la police là, qu'on doit essayer de mettre l'ordre par rapport aux policiers qui sont là. Mais malheureusement, ça n'est pas arrivé. Eh bien, moi, je crois que nous avons un budget spécial pour la police. Un budget pour l'équipement. Et l'équipement que la police a besoin, ce n'est pas de 3 machines que les États-Unis ou Taïwan ont fait cadeau. Même dans certains pays dans la zone que nous avons Salvador qui ont des problèmes de sécurité, le pays a dégagé un budget spécial pour acheter, pour la police, la protéger la population. Moi, je crois que je dis, si un budget spécial, il faut acheter équipement. Un budget spécial pour frères policiers autour, puisque c'est eux qui sont dans la rue. Hein? C'est eux qui ont affronté, ils ont un droit à un frais spécial. Et également pour la formation. Parce que je dis à policiers que nous avons une formation appropriée pour attaquer les gangs. Moi, je connais que le chef de la police a déjà des regroupements qu'a fait au niveau de policiers pour la formation, mais ça a duré trop de temps. Et ça a été fait déjà.
Et pendant qu'il a fait formation pour préparer des policiers, pour former une unité anti-gang qui pourra contrecarrer, il faut faire l'autre formation de recrutement massif qui va permettre que vous remplacez les policiers qui eux-mêmes pour aller dans l'unité spéciale. Parce qu'actuellement, j'ai dit la dernière fois, si au niveau théorique, on dit la police, il y a 14 000 policiers, mais au niveau pratique, il va dépasser 12 000. Et normalement, nous avons besoin entre 2 à 3 policiers par 1000 habitants, au lieu que nous gagnons qui fait que aujourd'hui, nous n'avons pas gagné exactement le nombre de policiers qui ont gagné. Donc, dans ce sens-là, nous pouvons, au niveau sécurité, nous dire, un mot ou DG, et c'est un pile policier qui a fait effort, mais ce n'est qu'une petite partie du travail, puisque il faut nous attaquer le problème là, en gros, et c'est peut-être ça nous demandons des budgets spéciaux là. Nous demandons des équipements appropriés. Ce n'est pas le moment pour y avoir des machines simples pour la police, c'est le moment pour bien blindé, pour bien hélicoptère, pour bien gilet pare-balles, pour bien bon combat de route, bon casse, pour que la police là en état, pour que lui mette fin à la question d'insécurité.